tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture du mois de mai. J'ai sorti pas mal de cartes. Je vous les présente tout de suite. Ce sera un tirage à 3 choix, comme d'habitude. Je vous laisse un visuel où vous pourrez choisir votre lecture et accéder ensuite directement à elle via la barre de description, le petit chapitrage que je vous ai réalisé. Je voulais, avant de commencer à vous présenter mes jeux et à lire les cartes, je voulais vous remercier infiniment. Je remercie infiniment toutes les personnes qui ont été présentes sur mon live de mercredi. J'ai passé un super moment, j'espère que vous aussi. Et je vous présente mes plates excuses. Je vous avais annoncé vous faire gagner un jeu. Et on s'est laissé porter par les tirages, les lectures. Et je me suis laissée complètement happer et j'ai oublié de vous faire gagner l'Oracle d'Adèle, un petit jeu que j'ai créé qui n'est pas du tout à la vente, que j'ai édité en quelques exemplaires, que j'utilise personnellement, que vous avez déjà vu sur la chaîne si vous la suivez, et que j'offre aux personnes qui aiment les cartes et que j'aime aussi, que j'apprécie aussi. Et j'ai oublié de vous le faire gagner. Dites-moi, c'est pas un peu incroyable? Pardon, mille excuses. Du coup, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit que j'ai bien aimé ce moment et que j'ai envie de le reproposer. Donc, mercredi 6 mai, il y aura de nouveau un live à 10h. Et je vous propose, du coup, de vous faire gagner ce jeu. Je vais le laisser là. Et il bouge pas jusqu'au 6 mai, comme ça j'y penserai. Que vous dire de plus? Ce mois-ci, une belle rencontre. Je suis hyper contente. Je vais rencontrer une cartomancienne thérapeute. Si tout se passe bien, parce que mon ordinateur me fait des siennes, ça devient très compliqué techniquement de produire les vidéos. Mais bon, on croise les doigts. J'espère qu'il va tenir. Et je vous propose une belle rencontre courant mai. Et je ne sais pas trop quand est-ce que va sortir la vidéo, mais je pense mi-mai. Je sors une vidéo d'une belle rencontre. Et j'ai aussi la rencontre de Pierre Faure, donc l'auteur du livre bleu du Yiking, du livre des mutations. Mais ça, ce sera peut-être pas pour le mois de mai, puisque je le rencontre à la fin du mois. Donc ça, ce sera plutôt pour le mois d'avril, mais je reviendrai vers vous pour vous l'annoncer. Alors, je vous propose des tirages qui seront essentiellement basés sur les oracles. Enfin, ce sera une majorité d'oracles que je vais utiliser. J'ai eu envie de ça ce mois-ci. L'oracle de Mirette. C'est pas l'emballage d'origine. L'oracle de Mirette, des petits mots-clés avec des illustrations que j'aime beaucoup. Ça fait longtemps qu'il n'est pas venu. On aura aussi les cartes divinatoires d'Algariel. J'adore l'esthétique, je trouve très jolie. On voit pas très bien avec le reflet. Les 22 du tarot de Marseille. Alors ça, ce sera avec le tarot de l'unité d'Hélène Huck. J'aime bien, il est assez moderne. On ira tirer une carte des 22 du Marseille. Et puis, j'ai fait une petite série où j'explique les 4 éléments du Tarot Rider. Et puis, du coup, celui-là, il est sorti. Et je me suis dit, mais c'est vrai que je l'ai. Quand on a trop de cartes, on ne sait plus, en fait. Mais je l'ai, il est beau, et pourquoi pas le proposer? On ira piocher une petite carte dans ce beau tarot. Alors, il n'y a pas de... Je l'ai acheté sur Vinted. Je sais pas s'il est disponible, je sais pas où vous pouvez le trouver. Alors, on a l'impression que c'est un peu un tarot un peu fake, mais la qualité, elle est juste incroyable. Les cartes sont hyper, elles sont souples, mais elles sont assez, c'est assez costaud. Si je le mets à côté de celui-ci, en termes d'épaisseur, j'ai l'impression qu'on est bien plus gros. Ouais, vous voyez ? Si je vous les mets comme ça. Donc de très bonne facture. Alors je sais pas, je sais pas si on peut le trouver. Bon, c'est une sorte de vintage. Et puis ce que j'aime bien, c'est qu'il y a du doré qui est très joli. Et on voit les coups de pinceau. Il est pas mal. Voilà, on ira se piocher une petite carte. Allez, c'est parti. Je vous laisse choisir entre les 3 illustrations qui s'affichent à l'écran. Et je vous dis à tout de suite.
Alors, groupe numéro 1, la coloration, la toile de fond du mois de mai. Vous avez eu un super soleil. Oups. Ce tarot de l'unité, il est très basé sur une lecture alchimique du tarot. Donc c'est comme ça qu'on va tenter de la lire. Et dans cette lecture, ça fait beaucoup donc référence aux métaux. Et dans le tarot de Marseille, la lune, elle est liée à l'argent. En revanche, le soleil, il est lié à l'or. Et l'or, c'est un métal qui est inaltérable, incorruptible. Et il est souvent associé à la richesse, à la royauté, mais aussi aux figures bibliques. Et dans les églises au Moyen-Âge, les iconographies étaient souvent dorées à la feuille d'or. Et c'était pas juste pour l'aspect céleste important et voilà, on utilisait des matériaux très chers pour signifier aussi que ce qu'on représentait avait beaucoup de valeur. Mais pas que, c'était un aspect très pratique aussi, c'est que les éclairages dans les églises, forcément ils étaient pas au top, l'électricité n'était pas encore là. De ce fait, la bougie pouvait se refléter sur ces panneaux et ces représentations qui étaient donc recouverts de feuilles d'or. Ça reflétait la lumière, ça mettait plus de lumière en fait dans les églises. Et l'or, ça brûle pas, ça peut se modifier mais avec la chaleur, mais le feu ne peut pas altérer l'or, il ne peut pas le consumer. Et on peut y voir quand même quelque chose de l'ordre dont on n'a pas besoin d'être purifié. C'est déjà de la pureté à l'état pur. C'est la pureté brute. C'est déjà précieux et sacré. Alors qu'est-ce que ça nous dit pour ce mois de mai? Je pense qu'on n'est pas dans une idée matérielle, mais plutôt sur un état de conscience en éveil. Le soleil, c'est une énergie plutôt masculine, c'est de l'action, c'est extérioriser les choses. Mais des choses qui rayonnent et de l'intérieur, mais forcément qui est très perceptible de l'extérieur. Et le soleil, c'est aussi synonyme du bonheur, c'est l'archétype de la vie. Sans le soleil, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de vie sur Terre. Et on peut voir là 2 personnages, et ça fait curieusement penser à ceux qui se trouvent sur l'arcane du diable. Je vais aller vous la chercher. On peut, tout à fait. Il y a souvent 2, souvent l'arcane du diable. Et là, on pourrait se dire, on voit qu'ils ont des colliers autour du cou qui sont rappelés, petit clin d'œil quand même à ceux qui sont ici. C'est ce qui nous met sur la piste de cette comparaison, de ce lien. Et ils se touchent un peu comme pour signifier, mais t'es en vie, t'es encore là. Il y a quand même une forme de libération. Et ce mois de mai, je dirais qu'il y a une mise en lumière de quelque chose, il y a une libération de quelque chose. En fait, ça rayonne, c'est contagieux, c'est joyeux, c'est franc, c'est sincère. Mais, il y a toujours un mais. Il faut quand même faire attention à pas se laisser entraîner trop loin dans l'élan du soleil. Parce que le soleil, il peut parfois nous pousser dans des excès de vanité. Ça s'annonce clairement comme un éveil poussé par... C'est aussi la créativité, donc poussé par un élan créatif. On est plutôt content de tout ça. Alors, ça c'est, je ne sais pas si je vous l'ai dit, la coloration du mois, la toile de fond. Ok, on a ce soleil. Qu'est-ce que vous pouvez mobiliser en cas de contrariété? Qu'est-ce que les contrariétés du mois de mai vous incitent à dégainer
comme possibilité. Vous avez eu la carte du voyage. Et la carte numéro 2 qui s'appelle le passeur dans les cartes divinatoires d'Algariel. Le passeur, c'est vu comme un guide, entre guillemets, hein, pas le guide de manière new ageuse, mais c'est celui qui va valider le passage et qui va accompagner. Et avec cette carte du voyage, on pourrait vous inviter à peut-être esquiver les tensions, ne pas rester focus sur des situations contrariantes, énergivores, lorsqu'on sait que quoi qu'il arrive, ça sera bloqué. Vous savez, parfois, on sait que, on sait un peu... on n'est pas d'accord avec son collègue de travail, on n'est pas d'accord avec son conjoint, on n'est pas d'accord avec son pote, on a un avis un peu différent. Est-ce que ça vaut toujours le coup de débattre et de défendre coûte que coûte cette idée? Est-ce que cette idée, elle demande vraiment du temps et de l'énergie? Ou est-ce que finalement, quand on sait que ça va être vain ou que ça va demander beaucoup d'efforts, est-ce que finalement, on n'esquive pas un petit peu? Est-ce que ça mérite vraiment à chaque fois de devoir débattre sur des broutilles, quoi? Moi, le passeur, alors je suis désolée, hein, c'est pas du tout voulu, j'imagine, sur ce jeu, mais ça me fait penser un peu, vous savez, au videur de boîte de nuit. Il va sentir tout de suite si on entre ou pas. Je t'envoie balader ou je te fais rentrer. Et ça discute pas, en fait. C'est la porte, quoi. C'est la porte. Et ça me fait un peu penser à ça. Je sais pas pourquoi j'ai cette image. Ça rend pas du tout hommage au jeu, je suis désolée. Mais le videur de boîte de nuit, il se laisse pas... voilà. Vous savez, celui qui veut absolument rentrer, qui est là, qui supplie et qui va commencer à argumenter, à dire non, mais attends, je connais un tel, et oui, non, mais il y a mon pote, et puis la dernière fois, le videur de boîte de nuit, il bouge jamais, il est monoface. Ouais. Il n'y a rien qui transparaît. On ne sait pas s'il est content, s'il n'est pas content. Il y a rien qui transparaît, quoi. C'est vraiment, il n'y a rien qui bouge sur le visage. C'est oui ou c'est non. Et après, on peut s'agiter autour. C'est comme ça que ça, enfin, c'est comme ça que c'est, et ça bougera pas. Et je dirais que en cas de petite contrariété, peut-être voir plus grand, plus loin que ce qui paraît, et pas se laisser embarquer dans du tumulte inutile, en fait. Pas se laisser embourber dans des situations qui n'en valent pas la peine. Voilà. Cette énergie-là, en fait, on la distribue pas à la même quantité sur tous les postes. La ressource à activer dans vos projets. On a tous des projets personnels, professionnels. Et vous avez eu une deuxième arcane majeure, donc on a le soleil, et là vous avez le hiérophante. Dans vos projets, ce mois-ci, on vous invite plutôt à prendre le temps de bien analyser les choses. Peut-être vous poser la question de savoir si vous êtes suffisamment préparé, si vous avez tout bien inspecté. Est-ce qu'il y a des choses à peaufiner dans ce projet? Et je dirais que la ressource à activer, c'est celle de la patience. Le hiérophante, il est patient. C'est un enseignant, mais la route, c'est une carte, le pape forcément, c'est la foi. Hein, et la route, pour le chemin à parcourir, pour accéder à des choses bien plus complexes. Là en plus, voilà, ils ont les symboles chrétiens, mais donc c'est du temps. Le chemin dans cette carte, le chemin spirituel, la foi, l'enseignement, c'est très long. Alors je vous dis pas que vos projets sont forcément en lien avec la chrétienté, pas du tout, mais c'est ce dont parle cette carte. Dans ce qu'on vous propose d'activer sur les projets que vous mettez en place, c'est justement ce soleil-là,
il entraîne, il pousse à l'action. Et sa réserve quand même, parce que c'est pas le suivre entièrement, complètement, sans être un peu aux commandes de temps en temps. C'est une énergie super puissante, c'est un élan comme ça très puissant. Là, on vous dit pour les projets professionnels, personnels ou peu importe, patience. Analyse les choses sous tous les angles. Laisse poser. Ne pas se laisser vraiment pousser par trop d'envie, trop d'impatience. Et ça peut peut-être venir comme ça, vous titiller un peu. Le sachant, piano. On reste quand même aux commandes de cet élan et cette énergie très puissante, faut pas la distiller n'importe comment pour qu'elle soit le plus bénéfique possible. On va regarder le point d'attention sur vos relations aux autres. Alors comme c'est un tirage général, c'est vous qui définissez les autres ou l'autre. C'est vous qui reliez. Ça peut être perso, pro, une relation amicale, amoureuse, les autres dans leur ensemble. Vous avez eu la carte de l'escalier avec le jeu d'Algariel et la carte des nouvelles avec le petit oracle de Mirette. Alors, je trouve vraiment jolie. Elles paraissent sombres, mais moi, techniquement, je trouve ça très fort en fait. C'est simple, hein, mais c'est très puissant, je trouve. On vous invite à regarder peut-être l'autre, les autres, ou ça peut être aussi la situation dans vos relations avec l'autre ou les autres, à plus d'élévation, comme une forme de regard nouveau, mais pas quelque chose de forcé, mais regardez plus en profondeur qui est en face de vous ou la nature de la relation. Ça me fait penser un peu à une forme de reconquête. On pourrait vous dire, par exemple, si j'arrive dans la situation où je rencontre cette personne pour la première fois, encore une fois, c'est vous qui reliez, qu'est-ce qui me vient à l'esprit là tout de suite ? Qu'est-ce qui me touche vraiment ? Qu'est-ce qui me porte ? Qu'est-ce qui me donne envie ? Qu'est-ce qui me plaît ? C'est plutôt dans ce sens-là que je verrais cette association. Moi, je trouve ça plutôt beau, hein ? Regarder avec des yeux tout neufs, ça permet souvent aussi de renvoyer dans ce regard des choses de nous-mêmes. C'est comme un effet miroir, un effet boomerang. C'est assez révélateur, hein. Ça permet de regarder les choses et de se regarder un peu différemment. Là, je pense qu'on vous demande de prendre de la hauteur pour voir les choses, la relation, la personne, les choses, c'est peut-être pas très beau, mais différemment, quelque chose de nouveau, une surprise. Vous savez, quand on reçoit une lettre, on se dit, tiens, on n'en reçoit plus beaucoup, mais tiens, c'est étrange. On se laisse aller à la curiosité de prendre du recul et de se dire vraiment, ouais, si j'arrive là, tout de suite et je découvre les choses, qu'est-ce que j'en vois vraiment ? Aller un petit peu, rallumer un peu quelque chose d'éteint, peut-être. En tout cas, ça permet de redistribuer les cartes. Quelle attention je m'accorde soin, j'aime pas ce mot, mais qu'est-ce que je m'apporte ce mois de mai, groupe 1, où est-ce qu'on attire mon attention ? Vous avez eu la carte de la tour. C'est marrant, il y a beaucoup d'élévation. Hein. Il y a de la prise de hauteur, de l'élévation là, spirituelle, le soleil qui entraîne comme ça. Il y a beaucoup de... Et la petite carte de la révélation. Je ne sais pas si on la voit bien. Attendez. La révélation et la tour. C'est vraiment en lien avec ce qu'on a vu juste avant, le rapport aux autres. Je trouve vraiment qu'elles se font... en plus, nouvelles révélations, enfin vraiment, si on les regarde comme ça, là,
C'est vraiment... ouais. Ok, allez. Alors, je suis désolée, je vais être encore un peu insistante, mais prendre de la hauteur. Vraiment prendre de la hauteur pour voir autre chose. La tour, ça peut aussi signifier l'enfermement. Mais là, elle est quand même montée comme ça sur un rocher. Et on imagine un horizon. Là, on voit quand même un morceau de plage. On va voir au loin, quoi. Ce qui peut être intéressant sur ce mois de mai, c'est peut-être que vous pourriez prendre ce temps, accorder des moments pour y voir un peu plus clair. Le soleil, pour ça, il peut vraiment être un appui, mais encore une fois, mal inspecté, ça pousse à y aller bille en tête. Donc, c'est vraiment une super carte, mais en revanche, avec parcimonie quand même. Ne pas se laisser, comme je vous disais là, ne pas se laisser trop pousser par un élan. C'est très créatif aussi, hein, c'est l'élan créateur, hein, il donne vie. Hein. Mais là, peut-être pour mieux appréhender cet élan créateur, cette énergie vraiment yang, hein, vraiment de vie, hein, qui pousse, hein, c'est très relié au feu, le feu aussi, la famille des bâtons. Mais ne pas hésiter à prendre des temps comme ça, d'aller surplomber les situations, les personnes, les gens, vous-même. Prendre comme ça de la hauteur, c'est ce qu'on vous demande aussi un petit peu là, hein, c'est ça qui demande aussi un peu le papin. Prendre de la hauteur pour y voir plus clair. Et le chiffre 1, c'est aussi le commencement. Donc je dirais débuter quelque chose de nouveau, comme une forme ouais, qui serait vu comme une forme de révélation, une mise en lumière de ce qu'on a envie de faire croître. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de transformer? C'est quand même le papillon, hein. Prendre le recul suffisant pour débuter quelque chose de nouveau. Et je trouve ça super positif, parce que c'est comme une révélation, quoi. Et la révélation, quoi, c'est aussi... ça va aussi avec cette carte. Hein. Ces 4 cartes, là, je trouve qu'elles se... nouvelle, révélation, escalier, tour, prendre de la hauteur pour voir les choses sous un angle vraiment nouveau, se donner la possibilité de pouvoir révéler quelque chose de nous, d'une situation, de quelqu'un. Mais en tout cas, ce qu'on vous propose de vous accorder et l'attention, le soin qu'on vous propose pour ce mois de mai, c'est prendre le temps, seul, d'aller identifier les priorités, ce qui vous semble important, de transformer dans quelque chose de vraiment puissant, lié aux émotions, mais lié aussi à vos convictions. Il y a pas mal de passion là, je trouve. Ouais. Quelque chose à sortir. Voilà, groupe 1, j'espère que j'ai pas été trop longue et que ce message vous aura parlé. Vous me direz. Je vous dis à bientôt et très bon mois de mai. Salut, salut. Alors, groupe 2, on y va. Quelle est la coloration, la toile de fond de ce mois de mai? Vous avez eu la justice. Elle est en 8. Nous sommes dans un Marseille. Elle nous regarde bien en face, hein. Droit dans les yeux. Elle représente les vertus morales. On parle de quelle justice dans cette carte? C'est toute la question. Celle des hommes ou celle de l'au-delà? Elle fait presque un peu peur, hein, son regard là. Pour ce tirage, j'y vois quand même l'idée de rectification, comme s'il y avait quelque chose qui venait s'équilibrer ou qui a besoin de s'équilibrer.
où tout simplement le mois de mai, il va être régi sous le signe de la clarté. Tout devient plus clair. Et la justice, en fait, c'est la vérité, mais la vérité à l'état pur. Quelque chose de plutôt réel. Il n'y a pas de mensonge possible. Lorsqu'on est face aux tribunaux, puisque c'est forcément ce que nous donne à voir cette carte, tout est déjà pesé. Alors, ça peut peut-être aussi vouloir dire que vos capacités, vos compétences de discernement, elles vont se déployer. Que vous voyez les choses telles qu'elles sont vraiment. Dans un tribunal, quand on est face au juge, je ne vais pas dire que les billes sont jetées, mais on a déjà pesé le pour et le contre. Et cette carte, elle peut nous inciter à penser, en tout cas à nous montrer une direction, et à nous dire, est-ce que vous voyez les choses telles qu'elles sont réellement? C'est quand même une carte assez rigoureuse. Et il y a peut-être un réajustement dans l'organisation des choses. Alors, on ne voit pas tout de suite les tribunaux. Oui, c'est la carte de la justice, donc justice-tribunal, mais c'est plus subtil. Mais là, elle peut peut-être venir nous aider à faire le point et à prendre du recul dans le bon sens, avec justesse. Et je trouve que c'est plutôt pas mal de voir les choses réellement. Pas ce qu'on aimerait y voir, mais la réalité du terrain. Ok. Ce que vous pourriez mobiliser en cas de contrariété, on a eu ces deux cartes qui ne veulent pas venir. Voilà. Cette carte de l'oracle d'Algariel, la lettre, avec, je ne sais pas si on le voit bien, il y a noté la discorde. On voit une jolie jeune femme avec une épée. Et puis là, quelqu'un qui appuie toute sa tête. Je trouve que ça tombe plutôt pas mal dans ce placement, parce que c'est justement, en cas de contrariété, qu'est-ce qu'on fait? Ça répond bien aussi, ça s'allie bien aussi avec la justice. En prédiction, on y verrait une nouvelle pas agréable, elle arrive, et elle est vraiment pas agréable du tout. Dans ma lecture, j'ai tenté de creuser un peu plus et de voir ce que ça nous dit autrement. La discorde, elle est représentée par Sainte Judith dans cet oracle de Mirette. Et apparemment, Sainte Judith, elle a décapité les envahisseurs. Alors, est-ce qu'on vous propose d'aller jusque-là, groupe 2, en cas de petite contrariété du mois de mai? Non, surtout pas. On vous invite plus à du discernement. C'est là que la carte de la justice peut vous aider d'ailleurs. Il y a ce qui est et il y a ce qui se passe vraiment. Dans cette lettre, on peut y voir plein de choses. Des échanges, une invitation, plein de possibilités. Et dans le conseil, j'irai plus vers une communication claire qui permet de bien définir sa pensée, les objectifs. Et je pense que c'est vraiment le conseil. Prendre le temps, peut-être de coucher sur papier la situation qui pose problème, la petite contrariété, pour pouvoir ensuite en tirer l'essentiel, le cœur du problème, et pouvoir ensuite venir l'exprimer de la meilleure façon. Cette carte, elle me fait penser un peu à la reine d'épée. Et je dirais que le conseil, ce serait de ne pas vous laisser gérer par vos émotions, mais plutôt être rationnel. Être rationnel dans ce qui vous semble juste à défendre, dans le vrai. Voilà. Qu'est-ce que cette contrariété me pousse à faire dans l'émotion? Mais en réalité, je ne vais pas y aller comme ça. Je vais plutôt prendre le temps de réfléchir et de me dire, ok, je ne vais pas me laisser embarquer par
ma sensibilité ou le terrain sur lequel ça m'amène, forcément, quand on est contrarié, ça éveille des émotions. Je ne vais pas aller sur ce terrain-là, je vais plutôt poser les choses et agir de manière juste, équilibrée, temporiser un peu. Voilà, ce sera le conseil. Alors les ressources à activer, mobiliser dans vos projets personnels, projets professionnels, c'est vous qui reliez aux projets qui est en cours, qui sont en cours. Vous avez eu la 4 de bâton. Eh bien, je pense que ce qui serait intéressant d'activer pour le mois de mai, c'est votre capacité à fédérer, à célébrer, à... Ouais, cette carte, c'est vraiment la joie, l'enthousiasme. On est vraiment dans quelque chose à fêter et à célébrer. Alors le projet, il est peut-être en cours, il est peut-être pas tout à fait débuté, ou il est peut-être, je sais pas, mais en tout cas, ce qui manque peut-être ce mois-ci, c'est l'élan humain. L'élan humain dans le sens, est-ce que vous y croyez vraiment? C'est peut-être la question à se poser. Et si oui, eh ben, exprimez-le. Laissez peut-être de côté la rigueur, l'organisation, etc., au second plan. Au mois de mai, ce qu'on vous propose là, c'est de plus activer l'élan créateur. Les bâtons, c'est le feu créatif, hein, c'est l'envie, c'est l'élan. Et j'ai presque envie de dire que là, on vous invite à vous poser la question, pourquoi tu t'es lancé là-dedans finalement? Reviens aux sources et mets plus en avant cette légèreté. Ça ne veut pas dire que c'est pas sérieux. Léger, ça ne veut pas dire c'est pas important. Ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose d'un peu plombant, de l'ordre administratif, de l'ordre de... Et n'oublie pas l'essence, le départ, ce qui anime. Et laisser cette place humaine dans ce projet, mais dans le sens... oui, les débuts, qu'est-ce qui t'a mis le pied à l'étrier? Qu'est-ce qui t'a poussé à y aller? Quel est l'élan qui t'a dit, mais attends, mais ça je veux le faire, ou ça je veux le proposer, ou ça... Reviens là-dessus. C'est ce qu'on incite à mettre en place dans les projets, en cours ou au commencement. Te laisse pas envahir, si vous en êtes au début du projet, te laisse pas envahir par... mais non, mais alors attends, faut faire ci, faut faire ça. Oui, bien sûr, pour aller au bout, il y a plein de choses à mettre en place. Mais l'élan créateur, et il y a un petit rayon de soleil qui nous accompagne au moment où je vous le dis. L'élan créateur, ce qui vous pousse, qui anime ce projet, voilà, c'est voilà, les petites étincelles qu'on a dans le creux du ventre. Et ben, c'est peut-être ça à ouvrir, à partager au mois de mai. Alors, le point d'intention dans vos relations, on a eu ces deux magnifiques cartes. La 29, qui parle de présage, et merveille. Elles sont super belles ces cartes. C'est beau. Moi ça me parle direct d'intuition, cette combinaison d'intuition. On est dans la relation aux autres. On peut y voir, je trouve, une forme de complémentarité avec ces deux oiseaux, un blanc et un noir. Ils me semblent pas du tout opposés, au contraire. Mais j'y vois comme une naissance de quelque chose de merveilleux. Avec ces symboles astrologiques, les étoiles, ce gros nuage lumineux, il y a clairement pour moi l'idée d'harmonisation. Les oiseaux, là, ils sont en vol, ils sont prêts à se poser sur la branche, mais ils n'y sont pas encore tout à fait. Il y a peut-être 2-3 petites choses à régler avant. On n'oublie pas qu'on est accompagné de la justice en toile de fond. C'est peut-être le moment de parler clairement de ses envies, de ses désirs, de ses projets. Là, on vous invite à peut-être plus de légèreté dans vos communications. Ils sont prêts à se poser, hein. Peut-être aussi à faire un nid et à envisager des choses. Mais alors, que ce soit dans une relation amoureuse ou dans une relation amicale ou dans une... Enfin, peu importe, c'est vous qui reliez, mais construire quelque chose ensemble. Et quelque
quelque chose qui semble quand même merveilleux. Je pense, oui, légèreté dans le verbe. Peut-être qu'on vous dit aussi de ne pas cacher vos intentions, de les exprimer clairement, sans mentir. Parce que quoi qu'il arrive, toute vérité finit par être connue. Donc là, je pense que vraiment, c'est très... Comme je vous disais au tout début, l'intuition. Ouais. Si votre intuition est bonne, si vous sentez bien les choses, si vous avez envie de bâtir, de construire quelque chose, on est dans la relation aux autres, l'autre, les autres. Il y a peut-être 2-3 choses à évoquer avant, que vous n'osez peut-être pas verbaliser, mais que là, on vous incite à parler clairement. Clairement de vos envies, de ce que vous voulez bâtir, construire, faire. Voilà. Ne pas se mentir et y aller de manière plutôt légère. On va aller voir le point d'attention à vous apporter. Comment vous pourriez prendre soin de vous. Vous avez eu la carte 31 qui représente l'épée et la lenteur avec l'escargot. Bon, clairement, on y est encore. C'est assez fou. Dans ce groupe 2, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose à réparer. Ça prend peut-être un peu de temps. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à clarifier et je fais le parallèle avec ces 2 cartes. Il y a quelque chose à mettre en lumière. L'épée, c'est tout ce qu'on sait, la clarté, la pensée, la communication, etc., etc. Mais dans cet oracle, elle a un petit supplément, si je peux l'exprimer comme ça, un petit plus. C'est aussi l'idée de courage, peut-être aussi de justice à se rendre. Et l'escargot, bon, ok, c'est la lenteur, il est tout mignon. Il sort sous la pluie, parce que s'il ne sort pas sous la pluie, il se fait dégommer par les oiseaux. Et quand il pleut, les oiseaux, ils sont moins actifs. Donc, c'est pas qu'il aime la pluie, c'est que pour se protéger, il a compris qu'il fallait qu'il sorte durant la pluie. Comme ça, il ne se fait pas dégommer. Et il y a vraiment ce sentiment, je trouve, en plus avec la carapace, de protection, de grosse protection. Il y a un espèce de voile protecteur autour, là. Et l'escargot, c'est aussi la force des petits pas. Donc, il porte sa maison sur le dos. Il possède déjà tout en lui. Il a toutes les compétences nécessaires, peut-être pour se rendre justice, ou pour faire justice. Cet escargot, ça donne un peu l'impression d'humilité, mais cette humilité, elle ne doit pas être vue comme de la vulnérabilité. J'ai vraiment l'impression dans ce tirage qu'on parle de profondeur humaine dans le sens fiabilité, gentillesse, et c'est peut-être perçu par vous-même ou par l'extérieur comme de la faiblesse. Ça pique un peu, pardon, mais encore une fois, ça parlera pas forcément à tout le monde ce que je dis, mais ce mois-ci, je pense que ça mérite peut-être un ajustement, un éclairage sur ce qu'on voit de vous ou ce que vous avez l'impression de donner à voir. Ces 2 cartes, elles font vraiment écho, le merveilleux et les présages, à celle-ci, dans ma lecture. Exprimez clairement les émotions. L'escargot, il est solitaire. Et il y a peut-être aussi de ça dans ce conseil. Dans l'idée de prendre soin de vous ce mois-ci, qu'est-ce que vous pourriez vous donner ? C'est peut-être rapprochez-vous sans avoir peur. La justice, elle est là, dans une idée d'équilibrer. Mais je dirais, ouvrez-vous. Donnez à voir ce que vous êtes vraiment, et sans peur du jugement. Et c'est pas... L'humilité, c'est pas de la faiblesse. C'est au contraire une grande force. Et il y a peut-être quelque chose à équilibrer là-dessus. Soit sur le regard que vous vous portez à vous-même, qui est peut-être un peu dur,
soit sur le regard que portent les autres sur vous, mais est-ce que c'est vraiment ce regard-là qu'ils ont sur vous, ou est-ce que c'est ce que vous en percevez? Ouvrez-vous, c'est le printemps, on est au mois de mai, ouvrez-vous, il y a du merveilleux. Voilà, groupe 2, je vous souhaite un bon mois de mai. Salut, salut. Alors, groupe 3. La coloration de ce mois de mai, la toile de fond, vous avez eu la lune. Elle nous parle beaucoup d'émotions, d'intuition, d'illusions. Il y a aussi pas mal de rêves. Il y a plein de choses dans cette carte. La lune, c'est la capacité à sortir ses antennes pour tout voir, pour tout sentir, pour tout ressentir. Cette fameuse intuition, elle est très intuitive. Elle est aussi, à l'inverse, très réceptive à la densité, à l'agitation du monde extérieur. C'est un peu une éponge. Et on la voit souvent comme l'opposé au soleil. Moi, je dirais plus qu'elle est complémentaire. Là où en fait le soleil il est très extérieur, peut-être un peu trop parfois dans son penchant négatif, la lune, elle nous amène à plus de sobriété. On peut la voir comme une étape de préparation au jour, à la lumière. Je ne peux m'empêcher de faire le parallèle avec le Yiking, le yin et le yang. Elle est très yin, tout se prépare dans l'ombre. Alors elle peut aussi nous entraîner vers le flou et être complètement gérée par ses émotions, plus par la raison mais par ses émotions. La lune c'est aussi le mouvement, les cycles. Elle bouge en permanence, elle change en permanence. Ça peut parfois emmener, j'ai envie de dire même souvent, vers un manque de clarté. Et ce manque de clarté, il va se traduire par de l'anxiété. Et la lune, elle est très reliée à la psyché. Et je dirais que la toile de fond pour ce mois de mai, elle est plus portée sur l'instinct, l'intuition, qui est assez perceptible. Mais j'ai envie de dire aussi, pas que. La lune, elle a ce pouvoir d'attraction, de gestation. Je dirais qu'il y a pas mal de sixième sens qui vient vous accompagner au mois de mai. Et le sixième sens, c'est pas rien. C'est la petite voix qui nous empêche souvent de faire des bêtises ou qui nous protège de quelque chose. On va aller voir maintenant ce que vous pouvez mobiliser en cas de petite contrariété au mois de mai. Vous avez eu la carte 30 avec ce blé et la carte du courage. Alors, Alcide Nathanael, l'auteur de cet oracle, il nomme cette carte le travail. Mais avec le blé, ça symbolise la réussite. Alors vous reliez où et à qui vous voulez ou à quoi vous voulez. Le conseil, je pense, ce serait d'avoir le courage de la réussite, de ses réussites. Avoir l'audace de défendre, si on vient un petit peu vous chicoter là-dessus, de défendre les points de réalisation positifs que vous avez déjà menés. Ne pas se laisser porter sur le terrain où on n'est pas reconnu, où on n'est pas reconnu pour ce qu'on est, pour ce qu'on a fait, pour ce qui est visible et qui est peut-être pas toujours aussi visible que ça. Je ne sais pas si je suis claire. En fait, ce serait avoir le courage de sortir peut-être de l'humilité et de faire remarquer l'évidence de ce qu'on a déjà réussi. Montrer que le verre,
il est à moitié plein et qu'il faut peut-être arrêter de le voir à moitié vide. C'est ce que ces deux cartes associées me font dire. Les ressources à activer dans vos projets. Alors ça peut être des projets personnels, des projets professionnels, des envies, dans ce qui vous tient à cœur en ce moment, ce que vous avez envie de mettre en place ou ce que vous êtes déjà en train de mettre en place. Vous avez eu le roi de Pentacles et ce roi, il est plutôt très pragmatique. Super patient, hein, on est dans la famille des deniers. J'ai fait une petite série où je parle des éléments des familles du tarot, donc les bâtons, les deniers, les coupes et les épées. Je vous invite à aller les regarder si ça vous intéresse, si vous voulez rentrer plus en profondeur dans ce que signifient les éléments et les familles du tarot Rider. Là, ce roi et cette famille ils sont super persévérants. Il est aussi très regardant, un peu tatillon sur l'idée, vous savez, les bons comptes font les bons amis. Ça fait super écho à ces cartes-là, où je sens qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être reconnu, mais qui demande beaucoup de courage pour ça. Et ouais, reconnu pour ce qu'elles sont vraiment. Je trouve qu'il y a beaucoup de... Enfin, c'est très positif hein, dans les réalisations d'avoir... et dans les projets d'avoir du denier. Et il est temps peut-être de voir des choses très positives aussi, avec ce qu'on vous invite là. Alors, on revient à ce roi. Moi, je pense que le conseil qu'on vous donne, dans l'idée de qu'est-ce que vous pouvez mobiliser, activer pour les projets qui vous tiennent à cœur, peut-être aussi mettre un peu d'ordre. Pour que votre projet soit plus confortable, plus viable, il y a peut-être un peu d'ordre à mettre. Alors peut-être dans les idées, ou ça peut être dans le pratique, hein, on est dans la famille des deniers, dans le concréto-pratique, le matériel. Mais pour avoir plus de stabilité dans le futur, là on vous demande vraiment de sécuriser les choses pour pouvoir aller au bout sans trop vous essouffler. Avec la lenteur des deniers, mais une lenteur plutôt confortable. Et ça demande aussi d'incarner ce roi, ce leadership, qui est capable de fédérer, d'emmener les troupes. Et je pense que pour défendre et conduire au mieux les choses, ça manque peut-être de... Pardon, j'ai un problème de batterie. Ça manque peut-être de chef de file, d'incarnation de ce chef de file, et de clarifier, de stabiliser les choses pour vraiment permettre d'aller au bout en étant plus confortable. Voilà. Ouais. Aller au bout des choses de manière plus confortable vous demande sûrement d'incarner ce roi de denier, de stabiliser au mieux les choses et de bien évaluer les besoins pour ce projet, les besoins humains, les besoins de votre énergie, de bien définir tout ça pour tenter au mieux et au plus de parer à tout ce qui pourrait venir un peu bousculer, ce qui permettra de faire le voyage de ce projet plus confortablement et en étant plus stable. Je suis désolée, j'ai dû couper, j'ai eu un problème de batterie. Mon téléphone s'est éteint. Alors, on va reprendre. Quel est le point d'attention dans ma relation aux autres, à l'autre? C'est... Voilà. Vous, dans les relations humaines. Vous avez eu la clé et narcissique. La clé dans cet oracle, elle est très reliée spirituellement. Tout le jeu, vous me direz, c'est comme ça qu'il a été conçu. C'est un peu le fil conducteur de toutes les cartes, quasiment. La clé, c'est l'ouverture. Et narcissique, alors elle pique un peu, celle-là, mais elle pique si on reste en surface.
elle parle aussi beaucoup d'introspection et de transcendance. Et ça, c'est pas rien, mais l'association des deux, je pense que ça vous conseille de ne pas hésiter à aller voir au-delà de ce qu'on vous montre. Se mettre un peu dans... Vous voyez, parce qu'en fait, ils se regardent dans l'eau, comme un miroir, et peut-être se mettre dans le bon sens, et de tenter de voir ce qui est visible. Pas ce qu'il faudrait voir en réalité, mais plutôt ce qui est réellement visible à regarder. Et dans ce sens, je pourrais dire quelle est la part cachée de mes relations aux autres, à l'autre, peut-être à vous-même, mais là on est plus sur les autres. Mais il y a comme une volonté de forcer un peu les apparences, soit dans ce que vous donnez à voir de vous-même, soit de ce que vous percevez des autres. Et la lune, ce serait peut-être l'occasion de s'y appuyer, en tout cas dans ce qu'elle procure comme capacité intuitive. Dans vos ressentis. Alors, est-ce que ça parle de vous ou est-ce que ça parle des autres ? Je ne peux pas répondre à cette question parce qu'on est sur un tirage général, mais c'est peut-être la question à se poser. Qu'est-ce qui est visible ? Qu'est-ce que je dois voir réellement ? Est-ce que je vois l'apparence de ce que j'ai en face de moi ou est-ce que je vais au contraire aller voir la sous-couche, ce qu'il y a derrière, ce qui est souvent hyper intéressant. L'attention, le soin à vous donner. Ce mois-ci, sur quoi vous devez porter votre attention, mais une attention particulière à vous-même. Vous avez eu le pendule et la carte de l'amour tendre. Est-ce qu'on voit bien ? Elle est très magnétique, cette carte. On est pas mal sur la perception, encore une fois. Là, je pense que ce mois-ci, groupe 3, ce serait intéressant de pas être trop dans le mental et d'être plus sur le qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que mon instinct me dit, qu'est-ce que mon intuition me dit, qu'est-ce que je ressens, d'être plus en connexion avec votre ressenti, plus que sur la raison. Peut-être laisser venir de l'extérieur. On parle d'amour tendre. Le pendule, on l'interroge, on interroge l'extérieur. Le pendule, on l'a au bout des doigts et on interroge l'extérieur. On souhaite entrer, alors est-ce que c'est possible ou pas, ça c'est autre chose, mais ça dépend des croyances, mais on souhaite entrer en communication avec des choses invisibles. Et on attend des réponses de cet invisible, de l'extérieur. Peut-être pas bloquer les élans affectifs, ça fait vraiment écho à ça. Hein. Là, on est dans la relation aux autres, là, on est sur l'attention à se porter. Mais dans les deux cas, on est quand même sur une relation, sur les relations humaines. Il y a pas mal de peur, je pense. Peur d'affronter des émotions, du sensible, comme si on avait pris un peu soin de tout verrouiller. Alors, est-ce que tout verrouiller, c'est du courage ou c'est un manque de courage ? La question se pose. Mais en tout cas, se laisser porter par des cœurs bienveillants. Elle est quand même pas mal, cette carte. Elle est toute mignonne. Amour tendre. Ils sont vraiment dans l'abandon. Ouais, ça vous invite vraiment à ouvrir les vannes. À vous laisser porter par le cœur, par vos sensations, vos perceptions, quelque chose de bienveillant à vous offrir, comme une forme de, une légèreté, ou à vous laisser atteindre. Alors amicalement, amoureusement, je sais pas, c'est à vous de relier, mais vous laisser atteindre par des
des choses plutôt bienveillantes. En tout cas, de ne pas rester seul, mais de partager ce qui vient à vous. Ce qui vient à vous. Accepter de partager ce qui vient à vous. Voilà, groupe 3, je vous souhaite un bon mois de mai. J'espère que ce tirage vous aura plu, parlé, vous me direz. Je vous dis à bientôt. Salut, salut!